Scientifique, dans certains contextes, cela peut être difficile, mais justement, ça donne le goût de se battre, parce que justement, on représente un symbole. On travaille sur la gestion des connaissances, et donc, la gestion des connaissances, on a besoin dans toute communauté, toute organisation. En fait, c'est un sujet qui est au cœur de la société, parce que tous, qui que nous soyons, nous faisons partie d'une communauté, nous faisons partie d'un groupe, nous faisons partie d'une organisation. Et donc, à ce titre, dans chacune de ces communautés, en fait, nous échangeons, nous partageons des connaissances. Et l'idée, c'est que ces connaissances ne se perdent pas. Le web, c'est la plus grande bibliothèque universelle que l'on puisse trouver. Et par contre, c'est une bibliothèque numérique. Et donc, il nous faut des systèmes qui soient capables de comprendre la sémantique de tous ces articles, de tous ces documents que l'on trouve sur le web. Le web sémantique est un web dans lequel la sémantique des ressources auxquelles on accède au web, donc ce sont des documents, des images, des bases de données, etc. Cette sémantique serait rendue explicite de manière que des programmes puissent l'exploiter. Quand un utilisateur va demander des documents sur un accident de voiture, donc les moteurs actuels sont capables de retrouver tous les documents qui évoquent les mots accident et voiture. Et par contre, ces moteurs seront incapables de retrouver des documents qui vont parler d'une collision entre un bus et un camion, tout simplement parce qu'ils ne savent pas qu'une collision, c'est une sorte d'accident, puis qu'un bus et un camion sont des sortes de véhicules. Et donc l'idée, c'est d'aller au-delà des simples mots et de se rattacher au concept, à la signification des mots. Il est possible d'être femme, noire, africaine, scientifique, travailler en intelligence artificielle, donc dans un domaine de recherche difficile, et de pouvoir s'épanouir. Pour moi, c'est important de dire à des jeunes filles qui se sentent attirées par les sciences et puis qui se disent non, ça ne correspond pas à l'idée traditionnelle de la femme, ça ne correspond pas aux professions habituelles pour les femmes, etc. J'ai envie de leur dire, ne laissez pas s'éteindre la passion. Si vous êtes attiré par les sciences, allez-y, c'est passionnant, on peut faire, voilà, on est au cœur des connaissances, on est au cœur du progrès. Et bon, le fait d'être garçon ou fille n'a aucune importance. On peut penser que le web du futur sera personnalisé, c'est-à-dire qu'il prendra en compte le contexte de l'utilisateur, son profil, etc., qui sera dynamique, qui sera ubiquitaire et qui sera sémantique. C'est qui elle? Rosiane Kunz, qui a aidé à construire le web sémantique, qui désigne un ensemble de technologies visant à rendre l'information du web accessible et utilisable par tous les programmes logiciels, grâce à un système de métadonnées. Et alors, c'est quoi? Rose, elle explique très bien, très bien. Donc le web sémantique, c'est une vision de Tim Berners-Lee, où l'idée, c'est de rendre la sémantique des ressources du web explicite, de manière que des programmes puissent l'exploiter au même titre que les hommes actuels. Actuellement, si vous prenez un moteur de recherche classique et que vous cherchiez tous les documents concernant un accident de véhicule, alors ces moteurs classiques, ils vont chercher en fait tous les documents dans lesquels les mots accident et véhicule vont apparaître. Et si par contre un document décrit une collision entre un camion et un vélo, si les mots accident et véhicule n'apparaissent pas, un tel document ne sera pas retrouvé par le moteur de recherche. Et pourquoi? Tout simplement parce que contrairement à nous humains, le moteur de recherche ne sait pas qu'une collision, c'est une sorte d'accident, et qu'un camion et un vélo, ce sont des sortes de véhicules. Et donc, l'idée du web sémantique, c'est cela, c'est d'essayer de rendre cette information disponible à un programme sous forme de ce qu'on appelle des ontologies. Je comprends mieux maintenant. Dites, prof, pourquoi tout le monde ne parle pas comme elle? Ouais, elle nous ouvre les portes d'un futur où le web devient sémantique.